Viens Seigneur, ne tarde plus, hâte le jour de ton retour. Fais lever sur terre la splendeur de ta gloire. Fais lever sur terre la splendeur de ta gloire. Est-ce que tu reconnais quand Dieu te visite? Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu soit loué en tout temps. L'évangile de ce deuxième samedi du temps de l'Avent, année liturgique A, nous met en garde contre l'étourderie spirituelle. Dieu vient discrètement dans nos vies, exactement comme nous nous préparons à le recevoir dans une crèche à Noël. Dieu visite la terre, Dieu visite le monde, Dieu nous visite. Il vient dans la crèche de nos cœurs et de nos vies. Mais savons-nous le reconnaître? Ne sommes-nous pas comme ces personnes qui attendent sans cesse que Dieu les visite alors qu'il les a déjà visités? Des personnes qui attendent des miracles spectaculaires, mais qui refusent d'entendre l'appel à la conversion que Dieu leur adresse sur tel ou tel aspect de leur vie. Bien-aimés, ne soyons pas distraits comme ceux qui interrogent Jésus dans l'évangile au sujet de la venue d'Élie. Dans la tradition juive et selon le prophète Malachie, on attendait le retour d'Élie avant la venue définitive du Messie. Élie devait préparer le peuple, ramener les cœurs à Dieu, remettre les choses en ordre, et Jésus confirme cette attente. Oui, Élie doit venir pour remettre toutes choses à sa place. Mais il ajoute une révélation décisive. Ce retour s'est déjà accompli, autrement que les hommes l'imaginaient. Élie n'est pas revenu de manière spectaculaire. Il est venu dans la mission et l'esprit d'un prophète qui appelle à la conversion. Jésus parle de Jean le Baptiste. Jean a fait exactement ce que l'on attendait d'Élie. Il a appelé à la conversion, dénoncé le péché et préparé le chemin du Seigneur. Mais le drame, dit Jésus, c'est que les autorités ne l'ont pas reconnu et lui ont fait subir la souffrance et la mort. Jésus établit alors un lien très fort. On a rejeté Jean, on rejettera aussi le Fils de l'homme. Autrement dit, même lorsque Dieu envoie un messager clair, on peut refuser la lumière si l'on ne veut pas changer de vie. Alors, ne refusons pas de reconnaître la présence de Dieu dans nos vies sous prétexte qu'il commence par nous appeler à la conversion. Nous aurions aimé qu'il vienne nous dire que tous nos désirs de bonheur matériel sont déjà comblés. Mais Dieu, dans son amour, commence par remettre nos vies en ordre. Toi qui attends encore que Dieu vienne dans ta vie, alors qu'il est là depuis longtemps et qui t'interpelle sans succès, quel Dieu attends-tu encore? Il est déjà présent. Écoute son appel. Convertis-toi. Après une conversion véritable, Dieu pourra déployer pleinement ses bénédictions et accomplir ses promesses de bonheur dans ta vie. Ce bonheur viendra, mais commence dès maintenant par la conversion du cœur. Ta conversion vaut plus que l'or du monde, car elle est le gage du salut de ton âme. Prions. Père très saint, nous te rendons grâce pour ton amour fidèle et patient. Tu viens pour notre rencontre sans bruit. Tu visites nos vies avec douceur. Tu frappes à la porte de nos cœurs sans jamais forcer. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, donne-nous des yeux pour te reconnaître et un cœur disponible pour t'accueillir. Arrache de nous toute distraction spirituelle, tout refus intérieur de changer de vie.
Que ton Esprit Saint nous éclaire, nous conduise sur le chemin de la conversion véritable et nous prépare à accueillir ton Fils dans la crèche de nos cœurs. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Nous imaginons toujours la visite de Dieu avec des fanfares, des anges qui nous apparaissent, des choses extraordinaires. En cette semaine, nous l'avons lu. Ne crains pas, moi, je viens à ton aide. Je viens maintenant. Et Jésus nous dit, il est déjà venu. Il est là. Je ne sais pas pourquoi vous l'attendez à Noël, alors qu'il est déjà là. Il est là. Depuis que tu as émis ton premier cri, avant même que tu émettes ton premier cri, il était déjà là. Quand tu étais en train d'être formé dans le sein de ta mère, il était déjà là. Il est là. Il est déjà venu. Je ne sais pas ce que vous attendez encore. Hein? J'ai appris qu'il y a une personne. Ne soyons pas des personnes qui attendent des choses extraordinaires. On attend peut-être à l'époque, les attendaient que comme Élie est parti dans un char avec les coussiers de feu, qu'ils reviennent aussi dans le même char avec les mêmes coussiers de feu. Et que tout le monde soit dans l'émerveillement. Waouh! Élie est revenu comme il est parti. Voilà Élie. On attendait voir peut-être le même visage. Waouh! Élie, tu étais en présence de Dieu. Dis-nous, tu as vu quoi là-bas? C'est ça qu'ils attendaient. Mais c'est Jean qui est arrivé. Et ce qu'on avait annoncé que Élie devait faire, c'est Jean qui fait. Jean, il crie dans le désert. On ne sait même pas s'il est fort. Est-ce qu'il peut arrêter la pluie comme Élie avait fait? Est-ce qu'il peut stopper, dire que la pluie ne tombe pas pendant 3 jours comme Élie avait fait? Mais on dit que c'est lui. Puisqu'il fait exactement ce que on avait prévu, que le prophète Malachie avait annoncé pour Élie, quand il allait revenir. Et très souvent, on refuse de se rendre compte de la visite de Dieu parce qu'on ne veut pas changer de vie. C'est vrai. On ne veut pas quitter nos habitudes. On ne veut pas sortir de nos cocons. On ne veut pas changer de vie. On ne veut faire aucun effort. On veut rester assis là. On veut voir le miracle se faire devant nous. On attend tout. On ne cherche pas. On ne se produit pas rien. Dieu est déjà venu dans ta vie. Dieu est à la porte de ton cœur. Arrête de faire genre. Il n'est pas en train de t'appeler. Si tu entends sa voix, c'est toi qu'on est en train d'appeler. Oui, toi qui ne veux pas aller te confesser. Dieu est en train de te dire, va te confesser. Toi, tu dis, je vais faire au temps de carême. Non, Dieu va seulement venir à Pâques. Le 27, je vais me confesser le 24 dans la nuit. Comme ça, je vis pleinement le 24 et le 25 avec un cœur nouveau. Et avant d'arriver là-bas, tu mets Dieu dans le tiroir. Tu ouvres un tiroir, tu le mets dedans et puis tu fermes. Alors qu'il est déjà là maintenant. C'est maintenant qu'il est déjà là. Et il est en train de te dire, va, ouvre la porte de cœur là. Ouvre-moi cette porte. Laisse-moi entrer dans ce cœur. Quand tu dis non, on a dit que c'est Noël. Il est né dans la nuit du 24 au 25. Tu étais? À l'époque, il n'y avait pas 24, il n'y avait pas 25. Il est né dans ton cœur ce matin quand tu t'es réveillé. Marie a fait naître Jésus dans ton cœur. Voilà pourquoi je dis toujours, pour moi, Noël, c'est tous les jours. Tous les jours que je me réveille, c'est Noël. Tous les jours que je me réveille, c'est Noël. Tous les jours que je sors pour marcher, c'est le chemin de croix. J'attrape ma croix à l'épaule et je me mets à marcher dans la journée que Dieu me demande, m'a donné la grâce de vivre. C'est le chemin de croix. Tous les jours. Tous les jours, j'ai ma résurrection. À chaque fois que le Christ me sauve et qui me libère d'un péché, je ressuscite avec lui en même temps. C'est tous les jours. Tous les jours. Il n'y a pas un jour précis.
Donc, il faut changer. Dieu te demande de changer. Quand tu vas changer de cœur et que tu vas te convertir, tu verras Dieu partout. Dans ton péché, tu es aveugle. Tu ne vois pas. C'est pour ça que tu as l'impression qu'il va arriver bientôt. Il est déjà là. Mais tu ne peux pas le voir parce que tu as la maille sur tes yeux. C'est la maille de ta convoitise, de tes préoccupations et de tes passions et de tes désirs. Et comme tu es à l'aise dans cela, tu ne veux pas entendre Dieu qui te dit change. Tu ne veux pas entendre Jésus qui te dit change de cœur. Parce que tu es aveugle. Tu dois retrouver la vue. Alors tu commences à lui donner des excuses. Seigneur, je n'ai pas le temps. Ce n'est même pas le Seigneur. Tu es sûr que c'est le Seigneur. Je m'en vais d'abord chercher l'autre. On t'a dit de l'autre côté, il y a une personne qui voit. Tu es là-bas. On a dit de l'autre côté, il y a un pasteur que quand il parle, ton corps fait zing. Tu es là-bas. On t'a dit de l'autre côté qu'il y a telle personne, quand il impose les mains, tu ressens l'onction dans ton corps jusqu'à ce que tu trembles, tu vomis, tu vomis, tu vomis, tu vomis. Tu es là-bas. On te ramène encore de l'autre côté. Tu es là-bas. Tu es partout. Alors qu'il est là avec toi, tu le cherches de droite à gauche. Pourquoi? Voilà pourquoi j'aime l'église catholique. On n'est pas dans les agitations. On ne s'agite pas. On sait qu'il est là. On ne s'agite pas. On ne va pas le chercher de droite à gauche et de gauche à droite. Et je vais terminer par ce que vous n'aimez pas m'entendre dire. Ces groupes de charisme que nous avons dans nos paroisses, où les gens y vont, pour chercher la guérison, pour chercher les ceci, alors que ta propre vie, tu ne peux pas la changer. Mais tu veux accueillir et recevoir de Dieu des grâces. Quand on dit, il y a la prière charismatique, le monde qu'il y a. Quand le berger lance là-bas, tout le monde dit Amen. On crie Amen au point où si une étoile pouvait se déplacer, elle allait se déplacer et tomber sur terre. Mais ta propre vie, tu n'ouvres pas la porte. Mais tu veux que les grâces de Amen du berger tombent sur toi. Quand vous êtes même dans cette rencontre, si tu as ta voisine qui dort sur la natte, que toi tu as 2 couvertures, tu ne partages pas. Tu vois ta voisine qui a peut-être, qui manque d'eau. Tu as une deuxième bouteille d'eau. Tu ne partages pas. Mais tu es là pour dire qu'on dit, recevez l'onction du mariage. Amen. Tu pries que tout le monde. Mais pourtant, ta vie est fermée. Voilà pourquoi je n'aime pas les mouvements charismatiques. C'est une des raisons pour laquelle je n'aime pas les mouvements charismatiques. Parce que là-dedans, on trouve des personnes qui sont à la recherche du miracle. Pas à la recherche de changer sa vie, mais à la recherche du miracle. Je viens chercher l'onction de mariage, je viens chercher l'onction de la procréation. Mais c'est toi qui n'aimes pas l'enfant du voisin. Quand l'enfant du voisin verse la saleté sur ta véranda, tu lui as déjà donné une gifle. Tu l'as déjà insulté. Tu es comme ta mère. Ta mère et toi, vous êtes des sorciers. Mais tu es dans les nuits de prière pour demander la grâce de la procréation. C'est toi qui es dans les nuits de prière, pèlerinage, sanctuaire. Tu satures le Je vous salue Marie. Tu récites ça en toutes les langues. Quand le berger qui là-bas recevait l'onction de procréation, tu dis c'est pour moi, je reçois au nom de Jésus. Et puis tu cries un gros Amen. Mais l'enfant du voisin, tu le détestes. Laquelle grâce de procréation va t'être accordée? Laquelle? Quelle grâce de procréation? Dieu est en train de frapper à la porte de ton cœur. Dieu est en train de frapper à la porte de ton cœur pour que tu changes. Et c'est dans ce changement-là qu'il va verser sur toi donc les grâces. D'habitude, même il verse les grâces, mais ton cœur est fermé. Et les grâces sont gaspillées. Voilà pourquoi je vous dis toujours avant de demander à Dieu, rassure-toi que c'est un bon thème avec lui. Avant de formuler ta demande, demande d'abord pardon.
Réconcilie-toi d'abord avec lui. Parce que Dieu est amour. Il va te donner. Il n'est pas chiche. Dès que tu lui dis, Seigneur, je veux, il va prendre, il va te donner. Mais ton cœur, qui est fermé, ne va rien recevoir du tout. Rien du tout. Donc, avant d'aller dans les charismes, rassure-toi que ta vie, tu l'as ouverte à Dieu. Que tu as déclenché le processus de conversion. Que tu es en train de changer. Voilà pourquoi je dis, demandez à Dieu, Seigneur, aide-moi à changer. Le reste, il va te donner. Seigneur, aide-moi à être une meilleure personne. Apprends-moi à aimer, apprends-moi à pardonner, apprends-moi à supporter, apprends-moi à m'humilier, apprends-moi à me rabaisser, apprends-moi à me faire piétiner. Le reste, il va s'occuper du reste. Ça va pleuvoir dans ta vie. Que le Seigneur nous aide.